Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance collective aujourd'hui. Donc comme d'habitude, vous faites votre tri, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui peut vous aider à y voir plus clair dans vos propres schémas, et puis le reste, vous le poussez tranquillement de côté. Alors l'énergie sur laquelle on démarre aujourd'hui, c'est celle d'une personne qui semble ne rien vouloir devoir à personne. C'est vraiment quelque chose d'assez poignant dans ce que je ressens ici. C'est ce truc de presque d'être braqué contre les autres, mais de façon générale, en mode, ce que je réussis dans ma vie, ce que j'accomplis, je veux que ça vienne de moi et de moi uniquement. Mais, le souci, c'est que quelle que soit la situation, en fait, quoi qu'il arrive, on est forcément relié aux autres, que ce soit au niveau professionnel, qu'on soit un salarié, ou indépendant. On a d'un côté besoin d'un patron, qui va nous filer un job et de l'autre côté, on aura besoin, d'avoir une clientèle et puis d'avoir des personnes qui vont nous permettre de, mener à bien notre activité. S'il y a personne, en gros, pour acheter en face, il y a pas de job de toute façon, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Et c'est valable pour à peu près tout. Toutes, les personnes avec qui on interagit, que ce soit notre médecin, la boulangère, peu importe, mais on est liés les uns aux autres, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, et on ne peut pas faire sans ça. Mais dans l'énergie que je ressens là, il y a comme un désir de «vaincre seul» entre guillemets, de, de faire en sorte que tout le mérite des réussites, des accomplissements, qui seront, vécus, ne reviennent qu'à, la seule personne sur laquelle on est là. Mais ça peut pas fonctionner. Et le truc, c'est que, ce type d'énergie-là, part généralement, de blessures, comme d'habitude, du fait on se sent braqué contre les autres et c'est comme si on avait mis tout le monde dans le même panier. Vous savez, l'impression d'avoir dû se démerder seul, de pas avoir trouvé le soutien, l'écoute, l'affection dont on avait, besoin et on a fini par en conclure qu'on ne pouvait compter sur personne, que la seule personne fiable finalement, c'était soi-même et qu'on allait devoir se démerder, tout seul. Quelque chose de ce type-là. Et dans cette énergie-là, j'ai vraiment l'impression d'une personne qui s'est battue pour pouvoir, se débrouiller seule autant que possible. Donc ça peut être quelqu'un qui va apprendre plein de choses, qui, chaque fois qu'elle aurait pu solliciter une aide extérieure, demander un coup de main, un service, à quelqu'un d'autre, allait plutôt, chercher, peut-être des tutos sur YouTube ou ce genre de choses, mais allait trouver un moyen de faire les choses seule, par elle-même, pour ne pas avoir à demander de l'aide, alors qu'il y avait de la rancœur, en tout cas dans ce que je ressens là clairement, vraiment un ressentiment, assez poignant et du coup, une espèce de fierté à ne pas, vouloir, demander à ces personnes qui ont pu être blessantes de, de donner un coup de main, en fait, quelque chose de ce type-là. Du coup, on a quelqu'un qui se dit, «De toute façon, j'ai pas besoin des autres. De toute façon, je peux très bien me débrouiller par moi-même» et qui finit par se convaincre de tout ça. Pour moi, c'est clairement ancré dans l'énergie sur laquelle on est là. Le truc, c'est que c'est pas un choix, plein et entier, un choix parce qu'on a envie, en fait, d'aller par là, mais c'est un choix par défaut, par dépit, parce qu'on a eu le sentiment que les autres, de toute façon, allaient nous tourner le dos, on n'aurait pas d'appui, on n'aurait pas de soutien à ce niveau et c'est une conclusion erronée qu'on a tirée parce qu'en réalité, quand on regarde autour de soi, quel que soit l'environnement dans lequel on avance, on trouve toujours, en fait, plein de gens qui seraient ravis de nous donner un coup de main si seulement on demandait. Et le pire, c'est que parfois on le sait, qu'il suffirait d'ouvrir la bouche, de parler, de communiquer avec les autres pour dire: «Écoute, il y a un truc là qui bloque pour moi, qui pose souci, est-ce que tu peux m'aider?» Et la plupart du temps, les personnes en face sont ravies, en fait, de pouvoir, tendre la main parce que ça leur permet, elles, de se sentir valorisées, de se sentir utiles, de partager quelque chose et de créer un échange, mine de rien, aussi. Et il y a plein de gens comme ça, en fait, qui n'attendent que ça, que vous les sollicitiez, que vous leur demandiez, de l'aide,
parce que eux ça leur fait du bien en fait, autant qu'à vous, de votre côté. Mais, il y a un refus, il y a un interdit de ce côté-là, dans l'énergie sur laquelle, on est aujourd'hui et on dirait que non seulement ce schéma a tendance à, isoler fortement la personne, dont il est question, mais que ça peut créer des problématiques à d'autres niveaux. On dirait que le refus de devoir quoi que ce soit à qui que ce soit est tellement impératif dans cette énergie-là, que ça peut avoir tendance à générer, des dettes à l'extérieur. Vous savez, comme si on se retrouvait, dans la panade, qu'à un moment donné, ben, soit on fait appel à des crédits, soit on demande, si on y arrive, un coup de pouce, à un proche ou ce genre de choses et qu'on se retrouve avec des dettes, à devoir de l'argent à quelqu'un d'autre, à être redevable et c'est comme si cette problématique-là qui peut devenir répétitive et c'est justement la répétition qui nous permet parfois de prendre conscience de ce schéma-là, hein. Parce qu'au bout d'un moment, si on retombe toujours dans les mêmes, écueils, on va finir par se dire: «Attends, il y a pas un truc qui déconne là? Comment ça se fait que malgré, les changements qui ont pu avoir lieu dans ma vie, malgré les habitudes différentes que j'ai pu prendre, ce genre de truc, je retombe encore dans ce piège-là?» Et là, on commence à chercher une raison, à un autre niveau et on peut éventuellement tomber sur ce type de schéma. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. C'est comme si, les difficultés, financières, les mauvaises surprises, ce genre de choses s'organisaient dans la vie de cette personne pour lui permettre de prendre conscience de son schéma et de la façon dont il ou elle, se punit tout seul en fait, en se privant de ses liens avec les autres, des possibilités de partage, d'échange, de soutien pour ensuite, en plus, clamer haut et fort: «Ah, je peux jamais compter sur personne, les autres sont pas fiables», ce genre de truc. Alors qu'en fait, là, dans cette énergie-là, c'est clairement pas le problème. Le problème, il est vraiment dans cette obstination à ne pas vouloir solliciter de l'aide quand on en a besoin. J'ai autre chose aussi dans cette énergie qui dit, «Si je ne fais pas les choses par moi-même, que je n'y arrive pas seule, je me sens comme une merde». J'ai l'impression d'être, un ou une moins que rien, de ne pas avoir de valeur si je ne me sens pas capable de m'en sortir seule, de gérer, ma vie au quotidien, de faire, ce que j'ai besoin de faire. Mais on dirait que c'est un peu poussé à l'extrême, comme si même dans les tâches difficiles ou les tâches qui sont hors de nos compétences, hein, on n'est pas forcément, comment dire? On n'a pas de formation, sur absolument tout et si, j'en sais rien, vous avez un problème, électrique dans votre maison, mais que vous n'avez pas une formation d'électricien, changer une ampoule, ben, c'est pas un problème. Mais il y a d'autres choses qui sont un peu plus délicates et qui peuvent même être dangereuses si on les fait pas correctement. Donc là, c'est vraiment ce que je ressens. J'ai l'impression que même sur les éléments qui sont hors compétence et où ce serait totalement légitime et logique de demander un coup de main, bah, il y a un refus, il y a dit: «Non, non, moi je demande pas d'aide» ou alors, «Je passe par un professionnel, je paye la personne et comme ça je suis redevable de rien puisque j'ai payé l'autre, donc l'échange est fait et c'est pas juste un service que l'autre me rend». C'est vraiment ça là-dessus, hein, c'est quand, si je demande de l'aide, que je la reçois sans qu'on me demande la moindre contrepartie, je me sens redevable. J'ai l'impression de devoir rendre à l'autre, la monnaie de sa pièce et c'est même pas le fait que, j'ai pas envie, moi, d'aller rendre service à l'autre si cette personne a besoin d'un coup de main. C'est, juste la notion de redevabilité. C'est le truc, quand j'accepte de demander de l'aide à l'extérieur, ça me retire la possibilité d'être, le super-héros, la super-héroïne qui aura réussi, tout seul, toute seule et il y a ça, c'est ça qui bloque, pour moi là-dedans. C'est comme si, on était sur, une problématique de dévalorisation, un regard erroné porté sur soi et que quand on demande de l'aide, on se sent faible, incapable, inutile et c'est comme si ça venait retaper dans un schéma ancien
où on a cru, bah, qu'on n'était pas suffisant, pas à la hauteur, pas, assez compétent, pas assez intelligent, peu importe, hein. Et c'est ça, c'est comme si on refusait de demander de l'aide parce qu'on avait l'impression que ça venait valider cette, croyance qu'on a chopée. Alors, soit parce qu'on a été rabaissé, critiqué, humilié ou voilà, soit parce que nous-mêmes, hein, on s'est construit, cette croyance fausse, en interprétant les attitudes, les réactions, les paroles, venant de l'extérieur et on a cru, bah, qu'on n'était pas, capable de. Ça peut venir sur des trucs tout cons, hein. Par exemple, papa ou maman est en train de faire quelque chose, est en train de galérer sur quelque chose, peu importe. Et nous, en tant que gamin, on arrive, voilà, tout content, on veut donner un coup de main. Et puis, bah, quand on essaie de donner un coup de main, on a papa ou maman qui s'agace et qui commence à dire: «Allez, tu sers à rien, va-t'en, laisse-moi faire». Alors que l'autre est juste frustré, en fait, parce qu'il n'arrive pas à se démerder, tout seul, finalement. Et la réaction est certes, pas cool, mais en fait, elle a rien à voir avec l'enfant et avec, le fait qu'on le juge capable ou non de faire telle ou telle chose. Après, c'est tout à fait normal que pour un gamin, bah, il y ait plein de choses qui soient pas accessibles, et qu'on soit pas en mesure de faire. Mais c'est comme si sur ce genre de situation totalement banale et ordinaire, on avait un enfant qui avait enregistré que, ben, il est nul, qu'il est pas capable, qu'il, voilà, qu'il vaut rien, en gros, quelque chose de ce type-là. Et du coup, on a quelqu'un qui s'est efforcé de devenir, une meilleure version, de devenir, suffisant, à la hauteur, compétent. Ça peut être l'enfant qui fait en sorte de toujours ramener des bonnes notes de l'école, qui fait en sorte d'être toujours, un peu plus «parfait» entre guillemets, en tout cas qui s'efforce de se tenir tranquille, de répondre aux attentes des autres, d'être bien sage, bien tranquille, enfin de jouer le petit enfant parfait, parce qu'il croit que s'il fait suffisamment d'efforts, s'il se tient à carreau, s'il, contrôle son positionnement, ses attitudes, son émotionnel aussi, il va pouvoir, prouver qu'il a de la valeur, qu'il est utile, qu'il a sa place, quelque chose de ce type-là. Mais, ouais, pour moi, il y a un manque là-dedans. Il y a un manque de valorisation, mais comme dit, hein, qui peut venir simplement d'une interprétation erronée, souvent c'est le cas. On n'a pas tous les codes, on n'a pas tous les outils, donc on ne comprend pas les réactions des autres. On les prend au premier degré et on finit par en tirer la conclusion que ça veut dire que nous, on est comme ceci ou comme cela et on se définit à partir de là. Et comme quand on est gosse, on ne peut pas avoir ces grandes conversations à demander à l'autre, pourquoi il nous dit ça, voilà, est-ce que c'est vraiment ce qu'il pense, ce genre de truc. Et on n'a pas cette possibilité. Donc on passe des années à traîner derrière nous une idée totalement fausse de ce qui s'est produit, bah, parce qu'on a tout pris au premier degré et qu'on a cru que, on n'était, pas aimé ou pas reconnu, pas valorisé, ce genre de choses. Et c'est ça que je ressens en arrière-plan ici, une personne qui se bat, qui fait vraiment des pieds et des mains pour prouver sa valeur, pour prouver, qu'elle est capable de se débrouiller, de gérer les choses, d'être, voilà, une personne à la hauteur, une personne compétente. Mais, ça va tellement loin que, dans les choses courantes de la vie, là où il serait totalement légitime de demander de l'aide, ben, on a quelqu'un qui s'y refuse, en permanence, en s'étant convaincu que les autres ne sont pas fiables, qu'on peut pas, de toute façon, personne n'est jamais là pour moi, ce genre de discours-là. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. C'est cette personne-là qui ne veut pas demander de l'aide. Déjà, il y a une peur du rejet aussi. Il y a ça en arrière-plan, la peur qu'on nous envoie chier alors qu'en fait, c'est pas ce que je ressens. J'ai l'impression que dans cette énergie, si la personne en question demandait un coup de pouce, elle l'aurait sans problème en fait. Hem, c'est vraiment une question de perception erronée et de peur, un peu une peur, irrationnelle, un truc de ce type-là. J'ose pas demander parce que j'ai peur qu'on me dise non, alors que, hem, c'est juste en fait, j'ai du mal à baisser la garde. J'ai tellement peur de me montrer vulnérable,
de me présenter aux autres sans mon armure parce qu'on m'a déjà piqué très fort, quand, j'étais dans ma vulnérabilité, que c'est comme si j'avais mis, ouais, tout le monde dans le même panier. On est de nouveau là-dessus. J'ai mis tout le monde dans un même sac et je considère qu'il ne faut surtout pas, se présenter aux autres, sans son armure, sans sa carapace, sans être blindé, parce que sinon on va me faire mal à nouveau et je ressens ici quelqu'un qui a tendance à prendre tellement les choses à cœur, à être tellement à vif, dans son émotionnel, qu'il ou elle, d'un petit grain de sable, parfois d'une petite réflexion, un truc anodin, va le vivre comme une tempête et du coup, c'est normal de se protéger aussi. Mais là, ça pose un problème. Là, ça pose un souci parce que ça devient une prison. C'est, la recherche de sécurité, d'être dans sa bulle et de s'assurer qu'on va pas être, heurté, est tellement forte qu'on finit par s'enfermer dans nos schémas et là, dans ce que je ressens ici, ça se répercute, au niveau matériel. Parce que souvent, c'est la voie la plus directe et la plus, flagrante pour nous permettre de capter qu'il y a quelque chose qui est en décalage et qu'on tourne en boucle, sur un schéma qui est peut-être pas naturel pour nous et qui repose sur des croyances, des blessures et ces choses-là et qu'on a besoin d'aller voir. Parce que le pire dans ce genre de situation, c'est qu'on veut clairement que notre vie soit fluide, soit plus heureuse, qu'on puisse, voilà, se délester de ce qui nous pèse, de ces casseroles qu'on traîne derrière nous. Donc la vie nous propose, ici, à travers, des dettes ou des problèmes financiers, de pouvoir capter ce qui se passe, de comprendre d'où ça part, de nous voir, en fait, dans notre schéma pour qu'il puisse se désactiver, en fait, une fois qu'il est reconnu, pas rejeté, hein, mais reconnu et que ça puisse nous libérer le passage pour avancer dans de meilleures conditions. Mais comme on n'a pas l'habitude ou peut-être pas encore suffisamment confiance, bien souvent, en ce jeu qui se joue entre nous et la vie, il y a un refus. On se braque quand les situations concrètes qui pourraient nous aider à résoudre nos problématiques, qui nous servent d'indicateurs, d'indices, pour qu'on puisse comprendre ce qu'on a besoin de comprendre, se présentent. Nous, au lieu de les accueillir, de dire: «OK, là j'ai un coup de pouce, bon certes mal emballé parce que c'est des situations qui sont désagréables, hein, pas forcément évidentes, mais j'ai un coup de pouce qui est là pour me permettre de continuer à cheminer, de mieux me comprendre, de me voir, voilà, dans mes blocages, dans les nœuds, qui sont les miens et qui va m'aider, en fait, à cheminer. Mais au lieu de voir ça, nous, on voit un obstacle, on voit une situation pénible et on se dit: «Ah non, non, moi je veux pas ce truc-là». On lutte contre, on se braque, on fait des pieds et des mains pour essayer de renverser la vapeur. Mais dans, l'énergie que je ressens ici, j'ai l'impression justement d'une personne qui peut être très active, hein. Je ressens pas quelqu'un qui, attend tranquillement qu'un miracle, lui tombe dessus ou ce genre de choses. J'ai vraiment l'impression d'une personne en mode, guerrière, qui va faire des pieds et des mains, qui va se braquer, sourcils froncés, à se dire: «Ah non, non, la vie va pas me faire chier encore une fois. Je vais trouver des solutions, je vais utiliser toutes les cartes, que j'ai en main et je vais faire en sorte de pouvoir, déglinguer tout ça pour me libérer le passage». Donc on a une personne qui est dans une lutte, vraiment active, en tout cas c'est ce que je ressens là, face à ces schémas pour pouvoir se débarrasser des difficultés rencontrées, mais qui passe du coup à côté. Sauf que, comme l'énergie, elle fonctionne de façon logique, tant que le schéma est en place, il va continuer à se projeter à l'extérieur et à y apparaître encore et encore jusqu'à ce qu'on finisse par arrêter cette lutte, qui nous fait seulement tourner en boucle et qu'on lâche prise par désespoir, hein, souvent, parce qu'on en a ras-le-bol, mais on hisse notre drapeau blanc et on se dit: «Bon OK, qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça se répète tout le temps?» Et là, ça devient intéressant parce qu'on se pose les bonnes questions et puis, ça a fait son job. Donc, ici, on a vraiment quelqu'un qui a besoin de renouer déjà avec sa vulnérabilité. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de le faire face à tout le monde, hein. Il y a des gens, vous savez que si vous y allez sans carapace, ils vont vous tacler, ils vont vous en mettre une, dès qu'ils auront l'occasion de vous baffer,
la gifle va partir. Et dans ce type de cas de figure, quand vous savez qu'en face, de toute façon, ça va tenter de vous piquer, bah, allez-y blindé. Allez-y avec votre carapace ou esquivez la personne autant que possible. Il y a pas de problème avec ça. Hem, Quand on parle de renouer avec sa vulnérabilité, avec son authenticité, tout ça, ça veut pas dire qu'on est censé, être à nu avec, 100 des gens. C'est vraiment, à adapter au cas de figure, en suivant votre ressenti, votre instinct. C'est vraiment dans l'instant, c'est pas un truc qui se calcule. C'est soit j'ai ma carapace, soit je l'ai plus et puis, je suis en mode super vulnérable face à la planète entière. Non, non, c'est au cas par cas. C'est vraiment, il y a des personnes avec qui vous allez pouvoir le faire. Vous vous dites: «Ouais, OK, peut-être ma carapace, elle est pas utile avec cette personne-là. Je sais très bien qu'elle a aucune, mauvaise intention, qu'elle a pas ni le souhait de me rabaisser, de me dénigrer, de m'en mettre plein la figure». On le sait. On a ces peurs irrationnelles qui sont là et qui font qu'on emballe tout le peuple dans un même sac. Mais en fait, si on prend juste une minute pour, vraiment réfléchir à la personne qu'on a en face de nous, la plupart du temps, on le sait. Que soit l'autre, c'est pas la peine, ça va pas le faire, donc là, on y va, avec armure et bouclier et avec d'autres, on sait très bien qu'ils ont pas du tout envie de nous faire mal, qu'ils sont là au contraire pour nous ouvrir les bras, pour, voilà, qui sont disponibles et on peut peut-être arrêter de se raconter toujours la même histoire, à croire que ces personnes-là vont profiter de la moindre occasion pour nous déglinguer alors que c'est pas vrai. C'est une histoire qu'on s'est racontée. Pourquoi? Pour pouvoir justifier le fait qu'on tourne le dos, qu'on se braque, qu'on se ferme, qu'on reste tout seul dans notre coin, alors qu'en fait, il y a peut-être juste de la peine qui n'a pas été digérée, certaines blessures qui sont encore là et que voilà, qu'on n'a pas encore eu l'occasion de vraiment rencontrer, de pouvoir traverser, laisser sortir et ça fait on généralise, on englobe, tout ça alors que c'est pas justifié et c'est pas forcément cool pour soi non plus, ni pour les autres en face, parce qu'on passe à côté de plein de bonnes choses, de moments de partage, d'échanges qui peuvent être riches et faire du bien à tout le monde, et puis ouais, comme dit, hein, vraiment, gardez ça en tête que, la plupart du temps, quand vous allez demander un coup de main à une personne autour de vous, elle sera vraiment contente de pouvoir vous aider. Même si en surface, elle fait genre, «Oh là là, qu'est-ce que tu veux encore?» et cetera. Parfois ça aussi c'est juste une armure, c'est juste, pour pas montrer à quel point ça nous fait du bien de nous sentir utiles, de nous sentir sollicités. Mais, ouais, n'ayez pas peur de demander, puis au pire des cas, c'est non. La terre va pas s'effondrer pour ça. Mais, c'est pas, ça ne remet pas en question votre rapport à l'autre ou quoi que ce soit. C'est juste que l'autre est peut-être pas dispo ou voilà, d'autres choses, sur le feu. Mais c'est pas pour autant que c'est un rejet envers vous ou quoi que ce soit de ce type-là. Hem, pour revenir sur l'énergie sur laquelle on est, j'ai vraiment l'impression, ouais, d'une personne qui s'enferme elle-même dans les difficultés, dans les problématiques et c'est comme si cette, répétition, pénible de situations bloquantes, était là pour lui permettre de craquer plus facilement la carapace et de revenir à sa vulnérabilité. De juste, pouvoir assumer ce qu'elle ressent véritablement, de pas avoir peur de demander un coup de main, quand c'est nécessaire, de pas se sentir, heu, rabaissée ou diminuée en fait, parce qu'on demande de l'aide. C'est juste humain. On n'est pas, des machines, on n'est pas, des dieux, on a nos limites, quelles qu'elles soient et demander un coup de main, ça fait du bien. Parfois quand, vous êtes là à vouloir vous démerder tout seul, tout le temps et que vous osez enfin demander un petit peu d'aide, ben, quand, l'autre personne, répond favorablement et est présente, même pour des bricoles, hein, pour des détails, mais ça fait un bien fou. On se sent, soutenu, on sent ce support qui est là et puis, bah, c'est précieux et ça permet, vraiment de réchauffer quelque chose à l'intérieur au lieu de se couper soi-même, de plein de bonnes choses finalement en s'interdisant de demander de l'aide à qui que ce soit. Mais, ouais, c'est ça, je refuse de me sentir redevable
Mais en plus, ce qui est couillon dans l'énergie que je ressens, c'est que le pire, c'est que la plupart du temps, en fait, si on demande un coup de main, l'autre n'attend rien en retour. C'est vraiment gratuit. C'est pas, «OK, je vais t'aider, mais par contre, tu as plutôt intérêt à me donner un coup de main si moi je te sollicite à un moment ou à un autre». C'est pas du tout ça ce que je ressens dans cette énergie-là. Hem, c'est vraiment pour cette personne qui a un souci, en fait, avec cette histoire de redevabilité. Comme si ça lui retirait quelque chose de recevoir de l'aide et ouais que, il ou elle ne pouvait pas s'attribuer tout le mérite de ce qu'il a accompli dans sa vie. Comme si, on avait quelqu'un qui se sentait, bah, juste banal et ordinaire, sans, capacité particulière, sans mérite aucun, si cette personne sollicite, les autres pour pouvoir avancer dans la vie, même si c'est pas de façon, récurrente, hein. Mais il y a ça. Comme si sa valeur personnelle n'était, justifiée que si, il ou elle, se débrouille pour réussir seul, pour accomplir ce qui doit être accompli, en solo, mais sans solliciter les autres. Mais comme dit, c'est un non-sens total parce que peu importe, où on se place, il y a pas de, réussite possible, en fait, sans les autres. On est dépendant des autres quoi qu'il arrive. Prenez, un artiste. Une personne qui pourrait être, douée, mais de façon extraordinaire, mais s'il y a personne pour écouter, s'il y a personne pour, voir son œuvre ou pour, bah, ça sert à rien. S'il y a pas de public en face, son talent, bah, il aura beau s'exprimer, mais ça reste, quelque chose qui sonne creux. Il y a pas d'impact derrière. Pour pouvoir avoir la sensation de réussir, de progresser, d'accomplir quelque chose, ben, on a besoin qu'il y ait un écho en face. On a besoin qu'il y ait un retour parce que s'il y a personne, bah, il se passe rien du tout et c'est valable vraiment à tout point de vue, à tous les niveaux. On a vraiment besoin les uns des autres et c'est ni quelque chose de honteux, ni de dégradant, de dévalorisant. Ça ne nous enlève rien. Peut-être que, dans ce type de système, on a juste besoin d'accepter d'être une personne comme tout le monde, d'être un être, ordinaire et ouais, parfois c'est pas évident parce que ouais, ça me ramène au schéma de la perfection, qu'on évoquait tout à l'heure. Vous savez, quelqu'un qui a l'impression de devoir en faire encore et toujours plus pour, satisfaire les autres et c'est comme si on avait une personne pour le coup qui a enregistré qu'il ou elle, n'est pas suffisant tel qu'il est, donc dans son côté totalement banal et ordinaire et que si cette personne se contente de rester un simple humain qui fonctionne comme n'importe quel autre, ben, il y aura jamais la reconnaissance, la valorisation, qui est tant attendue, tant espérée. Peut-être, de voir, papa ou maman qui est fier, de nous tout simplement. Il y a ça, il y a ce truc, j'ai pas d'autre choix que de sortir du lot, de me débrouiller pour être à part d'une manière ou d'une autre. Parce que si je ne passe pas au-dessus, si je ne fais pas plus d'efforts que les autres, j'aurai jamais, ce dont j'ai besoin, par rapport à eux et je resterai un être, insignifiant, inutile, voire inexistant, dans leurs yeux et il y a cette recherche-là en trame de fond. Mais non, non, on n'est pas au-dessus de qui que ce soit de toute façon. Chacun a ses compétences, ses talents particuliers, sa petite note personnelle, sa vibration et c'est parfaitement OK comme ça, mais quoi qu'il arrive, on reste tous des humains, exactement au même niveau et ça changera pas. Donc ce côté, ouais, peut-être redescendre d'un étage et se rendre compte que quoi qu'il arrive, ben, on sera juste des êtres humains comme n'importe quel autre et ça nous enlève certes, le côté glorieux de se croire, extraordinaire, exceptionnel ou je sais pas quoi, mais en même temps, bah, ça ouvre la porte à plein d'autres choses, à du mouvement là où il y avait des blocages et au fait de plus, se refuser les interactions, les coups de main, les choses qui font du bien en fait, dans notre quotidien et c'est vraiment là-dessus qu'on tourne, sur ce schéma-là.
Donc voilà pour ça. J'espère que ça pourra parler à certains d'entre vous et peut-être vous fournir des clés de compréhension par rapport à ce que vous traversez éventuellement. Donc évidemment, les dettes, puisque là c'était le sujet ici, les dettes, financières, pourraient partir de certaines autres choses. Mais, les dettes, en tout cas c'est ce que j'ai observé jusque-là, d'un point de vue énergétique, sont toujours reliées à un sentiment de redevabilité. Donc après, il peut y avoir ce truc de: «Je me sens, redevable, envers papa et maman, parce qu'ils m'ont mis au monde, qu'ils ont pris soin de moi, que ceci, que cela et je crois que je dois leur rendre quelque chose». Ça peut être, je me sens redevable envers mes enfants parce que malgré la difficulté de la vie et le fait que ça peut être quelque chose d'aussi cruel et cetera, j'ai, choisi de mettre au monde un enfant et de lui offrir cette vie-là, en sachant à quel point ça peut être, compliqué et douloureux et je me sens redevable parce que j'ai l'impression de lui avoir fait un sale coup et en n'ayant pensé qu'à moi, finalement, à mon envie d'être parent, je lui ai imposé une vie, bah, qui ne le rend pas nécessairement heureux. Donc, il y a ça aussi, que je vois assez souvent. La redevabilité, le sentiment de devoir, réparer, de devoir rendre, rembourser quelque chose, à ses gosses parce qu'on leur a fait le sale coup, en gros, de les mettre au monde sans pouvoir leur offrir une vie qui serait totalement sereine, sécure, ce genre de choses et ça arrive très souvent aussi. Donc ça, c'est des schémas qui sont plutôt récurrents, mais les dettes, en tout cas, matérielles, correspondent toujours à un sentiment de redevabilité, à une impression de devoir rembourser ce qu'on nous a donné d'une manière ou d'une autre et bah, on a besoin de prendre conscience de ça, de s'en rendre compte pour pouvoir arrêter de tourner en boucle sur des schémas de ce type-là et pouvoir, voilà, avoir une vie plus sereine, plus libre et ne pas passer, à côté de certaines opportunités parce qu'inconsciemment, on cherche à se maintenir dans ce cycle tant qu'on n'aura pas capté, d'où ça part, pour nous. Donc voilà pour ça. Je vous souhaite en tout cas une belle journée, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.